Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une première vidéo. Comme ça, ça vous permet d'avoir un petit peu des explications pour mieux comprendre. Donc, je vous rappelle quand même le fonctionnement. Vous allez avoir sous vos yeux votre cahier, à côté la feuille avec le cours que vous avez imprimé, et en face de vous, vous avez votre ordinateur. C'est mieux qu'un téléphone portable pour regarder la vidéo, mettre pause, éventuellement quand vous en avez besoin, et suivre donc au fur et à mesure, comme si vous étiez en cours, les explications. Alors, nous, on reprend le cours. On avait fait l'exemple 2 sur dixième, et on va faire l'exemple 3 maintenant sur centième. Alors, 1 centième, 1 sur 100, ça correspond à 1 divisé par 100. Très bien. Puisque une fraction, c'est une division. Très bien. Donc, on va la poser, cette division. 1 divisé par 100. Donc, combien de fois on peut mettre 100 dans 1 ? 0. Donc, 0. Voilà. Sauf qu'on ne va pas s'arrêter là. On va faire comme si on avait vu la dernière fois. On va faire avec une division à virgule. Donc, on se rappelle, la petite méthode, c'est de se dire qu'en fait, 1, c'est 1,0, 0, 0. Autant de zéros que vous voulez, c'est des zéros inutiles. Du coup, comme là, on a dit 0, 0 fois 100. Il faut quand même le compter. 0 fois 100, ça fait combien ? 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Donc 0 fois 100, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Bon. Et on va baisser le premier 0. Alors le problème, c'est que là, comme on baisse le 0 avec la virgule, on ne doit pas oublier, nous aussi, là, de mettre une virgule dans le quotient. Du coup, combien de fois on peut mettre 100 dans 10 ? On est encore bloqué, 0 fois. Donc, on écrit 0. Et 0 fois 100, ça fait combien ? C'est toujours pareil. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Donc, 10 moins 0, ça fait 10. Et on va encore baisser un 0. Ça nous fait 100. Voilà. Combien de fois on peut mettre 100 dans 100 ? Une fois. Très bien. Donc, une fois 100, 100. 100 moins 100, 0. On a terminé. Alors, du coup, vous prenez votre cahier, vous écrivez ça, et vous allez recopier avec le même système couleur la division que je viens de faire. Ça, je ne vous l'ai pas envoyé sur votre cahier. D'accord ? Une fois que vous avez recopié ça, vous écrivez la phrase qui est écrite sur la feuille que vous devez avoir imprimée. C'est cette fameuse phrase qui commence par 1 centième. 1 centième, donc c'est 1 divisé par 100, et c'est égal à 0,01. Donc justement, on était en train de réfléchir à tout ça la semaine dernière, et on disait 1 dixième. Ça fait penser à 10. Il y a combien de zéros dans 10 ? Il y en a 1. Donc 1 dixième, c'est 0,1. Un chiffre après la virgule. Avec centième, c'est pareil. 1 centième, 100, il y a 2 zéros, donc 2 chiffres après la virgule. Du coup, vous le voyez venir, 1 divisé par 1000, il y a 3 zéros, donc 1 millième, c'est qu'on a 3 chiffres après la virgule. Très bien. Donc, on peut continuer après comme ça à l'infini. Par exemple, donc ça c'est à titre d'exemple, ne notez pas, c'est entre nous. Mais du coup, si par exemple, je veux diviser 1 par 10 000, il y a combien de zéros là ? 4.
Donc, je vais avoir combien de chiffres après la virgule? 4. 1, 2, 3 et 4. Attention, le dernier, c'est un 1. OK? Donc, voilà le principe. 10 000, donc arrondir au 10 millième, ça fait penser à 10 000. Il y a 4 zéros, donc 4 chiffres après la virgule. Toujours faire le lien entre le nombre de zéros et le nombre de chiffres après la virgule. Attention, du coup, à pas compter ce zéro-là. Hein. On compte les chiffres après la virgule. Voilà, donc du coup, à la suite, vous avez sur la feuille que je vous ai imprimée le petit tableau là. Le petit tableau avec le vocabulaire. Voilà, donc vous le regardez, vous le découpez, vous collez. Donc, au niveau du tableau, toute la première partie, la partie entière, vous connaissez déjà, puisque tout ça, on l'a rappelé déjà au début de l'année. Donc, tout ce qui est la partie entière, vous savez faire. Hein. On a les unités et vous avez à chaque fois plusieurs colonnes. C, D, U. Là aussi, vous avez les milliers, les millions, les milliards. Et à chaque fois, C, D, U. Alors, à quoi correspondent ce C, ce D et ce U? Si normalement vous avez suivi ce qu'on a fait au début de l'année, vous êtes censé savoir répondre. Alors, ouais, C, c'est les centaines, D, les dizaines et U, les unités. Bien. Bon, alors ça, c'est pour la partie entière. On va pas s'en occuper pour l'instant puisque on l'a déjà vu. On va s'occuper plutôt de la partie maintenant décimale. Ce qu'on n'a pas encore revu, mais que vous connaissez déjà, c'est des rappels, ça. Donc, on a la partie entière qui est séparée avec une virgule de la partie décimale. Décimale, donc le premier chiffre après la virgule. Imaginons, on a 0,1. On a un chiffre après la virgule. Un chiffre après la virgule, ça fait penser à 1 0, ça fait penser à 10, donc ça fait penser à dixième. Attention, c'est pas dizaine. Dixième. Dixième, ça c'est le chiffre des dixièmes qui est écrit sur votre feuille. Si on a deux chiffres après la virgule, 0,01, deux chiffres après la virgule, deux chiffres après la virgule, ça correspond du coup à 2 zéros, donc à 100, donc à centième. Si on veut 3 chiffres après la virgule, donc c'est-à-dire 0,001, on a 1, 2, 3 chiffres après la virgule. 3 chiffres, ça fait penser à 3 zéros, à 1000, donc à millième. Tout ce vocabulaire, vous le connaissez déjà, mais il faut le réapprendre. Il faut le connaître vraiment par cœur. Et si on continue, 0,0001, donc je vous en parlais tout à l'heure, on a 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule, ça fait penser à 4 zéros. 4 zéros, c'est 10 000. Donc, ça veut dire qu'on sera là au 10 millième. Voilà. Donc, tout ça, ce vocabulaire, il faut vraiment l'apprendre par cœur. D'ailleurs, juste après, là, vous avez le vocabulaire à recopier qui est sur la feuille que je vous donne. Dixième, un chiffre après la virgule. Centième, deux chiffres après la virgule. Millième, trois chiffres après la virgule. 10 millième, quatre chiffres après la virgule. Donc, il faut être capable de me dire à chaque fois le chiffre là 1 et le chiffre des dixièmes. Exactement comme on avait fait au début de l'année sur le chiffre 2, le nombre 2. Voilà. C'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a aidé un petit peu quand même à comprendre le cours écrit. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage!